Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Vous les avez appelés? Vous avez parlé au président ivoirien? On est en contact permanent avec eux. Ces propos sont d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Une affirmation qui pourrait basculer la situation alors que le mercure grise entre Bamako et Abidjan. Pour les spécialistes, ces propos arbitraires sont tout à fait logiques même si le cadre n'est pas idéal. La Côte d'Ivoire a reconnu que ces militaires-là ont une légalité à leur niveau, qu'ils sont de la force légale ivoirienne. Antonio Guterres ne peut lire, ne peut rimer que dans ce contexte. Ils ne sont pas des mercenaires, même au Mali, ce sont des présumés mercenaires. La Côte d'Ivoire a saisi la CEDEAO qui a à son tour, qui doivent saisir l'ONU sur ce cas. Et au même moment, il y a une procédure de négociation et règlement de compte judiciaire. C'est inquiétant quand on sait que l'arbitre prend parti dans une procédure. Donc naturellement, ça entrave un peu la vérité. Cette affirmation de Guterres sous-entend la position de l'organisation internationale sur les dossiers. L'ONU a l'intention, bien entendu, d'exiger le Mali, parce qu'il a clairement lancé l'appel aux autorités maliennes. Et au cas de refus, bien entendu, ils ont des moyens aussi, des sanctions contre les autorités maliennes, soit des sanctions intelligentes, comme ils disent dans leur jargon, ou soit des sanctions ciblées. C'est sur le territoire malien qu'on a arrêté ces soldats et avec des armes. Donc, d'une part, je me dis que quelqu'un a fauté. Et s'il y a faute, il faut réparation. Mais la réparation peut se passer d'une manière d'une manière amiable, en fait. Et ce sera une résolution quand même juridique et judiciaire. Il ne faut pas qu'on pense que le monde a évolué aujourd'hui pour qu'on aille à ce que craignent les gens à des affrontements ou bien des trucs. Non, non, non. Ça sera toujours une résolution quand même juridique et judiciaire. Dans les 72 heures prochaines, la question sera probablement abordée dans les tribunes des Nations Unies. Elle sera parallèlement traitée par les chefs d'État de la CEDEAO en marge de cette rencontre de haut niveau. Ces rencontres s'annoncent alors très décisives sur le dossier.